Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, c'est la rentrée et la rentrée de la Victoire de l'amour. Et ça va nous mener, imaginez, vers la fête des 30 ans de la Victoire de l'amour qui aura lieu en 2025. Et pour bien commencer cette saison, je vous fais un beau cadeau, mais je me fais aussi un cadeau. Je reçois l'unique Jocelyne Cazin. Si vous saviez tout ce qu'elle a à nous raconter, tout ce qu'elle a traversé dans les derniers temps, c'est à arracher les larmes et ça y prend beaucoup de courage aujourd'hui pour être là. En chanson, notre ami Miguel, l'homélie avec Luc Faneuf, chronique avec notre ami Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Jocelyne, merci d'être là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Très Sylvain. longtemps. Merci tellement. Tu as l'air d'être tellement là. en forme. Je suis content que Oui, tu sois là. oui, je vais très bien. On va saluer ton petit chien parce Ben qu'il est là oui, juste Charlie, à côté. Charlie, qui a 5 ans. On a l'amour des chiens tous les deux. Oui, ben moi, je crois beaucoup à la zoothérapie. Oui, ben Et oui. pour moi, c'est formidable parce que je vis seule. Avis vous intéresser. Mais écoute, à la blague, je dis souvent, plus je connais les hommes, plus j'aime les bêtes. C'est pas moi qui ai inventé ça. Je pense que c'est Simone de Beauvoir qui avait déjà dit ça. Ah, c'est très beau. Ouais. Écoute, Jocelyne, tu as été tellement franche dans la recherche que je lisais hier. Ah oui? Tu as arrêté de boire complètement. C'est pour ça que j'ai mis cette photo-là avec le verre de vin qu'on Oui, refuse. c'est quelque chose. Est-ce qu'il est bon? C'est un Bruno del Montalcino. Tu disais avant que tu étais une alcoolique fonctionnelle. Oui. Est-ce qu'on se ment à soi-même quand on dit ça? Non. Non. Je pense que... Non, moi, je pense que c'est la réalité. Quand je dis alcoolique fonctionnel, c'est que tu as des alcooliques qui commencent à boire le matin et puis qui n'arrêtent pas de la journée. À mon avis, ils arrêtent de fonctionner à un moment donné. Moi, je n'ai jamais manqué une journée de travail à cause de l'alcool. Donc, j'ai toujours fonctionné. J'ai toujours bu à partir de 5 heures l'après-midi. Mais là, je peux te dire que je buvais? Toujours bu tous les soirs, là. Alors, c'est ce sens-là que je donne à alcoolique fonctionnel. Oui, je bois trop le soir, mais je fonctionne. Oui. Sauf qu'à un moment donné, le soir, à un moment donné, c'est sûr que j'arrête de fonctionner. Oui, oui, oui. Est-ce si important que ça pour moi de fonctionner ou pas le soir? Évidemment, j'ai fait quelques gaffes dans ma vie, mais non, je persiste et signe. Ouais. Ça va faire 1 an, le 22 septembre, que tu as arrêté de boire. Le 23, 23, parce que pardon, ouais. ma dernière brosse, ça a été le 22. Le 22. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu sois 32 jours à l'hôpital? Ah, bien, parce que j'étais, le 22 septembre, j'étais avec des amis chez moi, et puis je vais le dire, on était 3, puis on a bu 3 bouteilles de vin. Est-ce si énorme que ça? Dans des circonstances normales, moi, combien de fois j'ai bu une bouteille de vin à moi toute seule, puis je me suis jamais... je veux dire, j'ai pas eu de blackout ou quoi que ce soit. Mais ce soir-là, ça n'a pas fonctionné. Et de la minute que j'ai fermé la porte quand mes amis sont partis, ça s'est éteint aussi, là. Ah oui. Complètement. Je ne me souviens de rien. Sinon que je me réveille à 3 heures du matin avec une grosse souffrance sur le côté et le dos. Et là, je ne sais pas ce que j'ai parce que je ne me souviens pas d'être tombée. C'est fou, là. Et à 7 heures du matin, j'appelle l'ambulance et puis on vient me chercher. Et puis 2 fractures des vertèbres lombaires, pas loin de la moelle épinière. Et j'ai été 32 jours à l'hôpital, notamment à Marie-Clarac, où j'ai été très, très bien soignée. Est-ce que c'est vrai, c'est une question délicate, mais tu l'as dit à ma recherche, que ta sobriété te fait sauver environ 10 000 par année? Ah, c'est sûr. Ah oui? Ah oui. Ben oui, j'ai calculé le nombre de bouteilles de vin que je buvais, que j'offrais, ou quand j'allais au restaurant, parce que ça coûte cher du vin au Ah ben oui, restaurant, hein, ça très. coûte 3 fois, 4 fois le prix. Alors, j'ai fait un calcul sommaire et j'estime que ça serait à peu près ça, 10 000 par année. Alors, ça va être un beau voyage. Oui, exactement, c'est très beau. Hein? Écoute, c'est Tout à fait. fantastique. Est-ce que tu t'es pardonné d'avoir conduit, tu le dis toi-même, tu as souvent conduit en état d'ébriété? Oui. Ça aurait pu être un Trop danger. souvent. Trop souvent. Est-ce que tu t'es Beaucoup- pardonné, ça?
Écoute, c'est une bonne question parce que je me suis même pas posé la question, est-ce que je me suis pardonné? Est-ce qu'on ne devrait pas dire, si j'avais eu un accident en état d'ébriété, si j'avais blessé quelqu'un... Tuer quelqu'un. Ou tué quelqu'un, là, j'aurais eu à me pardonner. Mais tu sais, j'ai été chanceuse. Moi, je dis souvent que je vis sur du temps emprunté. Est-ce que je me pardonne? Ben oui, parce qu'heureusement, j'ai pas fait de gros dégâts à l'extérieur de moi-même. Ouais. Les dégâts, je les ai faits sur moi-même. Oui, exactement. Tu dis que la prière de la sérénité t'aide beaucoup. Oui. Ouais. Comment Oui. ça t'aide? Bien, parce que je trouve que tout est là-dedans. C'est très beau. Hein? Non, mais c'est un résumé de la vie, ça. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. Et ça, c'est les choses qui viennent de l'extérieur. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux. Ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire, Jocelyne, aie le courage de changer les choses qui te fatiguent de toi-même. Et donne-moi la sagesse d'en connaître la différence. Et comme je dis souvent à la blague, c'est dans la différence que je me mêle parfois. Ouais. Alors non, je trouve que c'est une prière qui est complète et que j'aime beaucoup et que je récite pratiquement tous les jours. Est-ce que c'est vrai qu'à cause de... C'est très spécial, mais je le comprends, qu'à cause de ta sobriété, tu as perdu des amis? J'ai-tu bien lu ça? À cause de ma sobriété? Non, je ne peux pas dire que j'ai perdu des amis, mais c'est sûr qu'il y a quelques personnes, mais tellement peu, que ça fatigue que je ne boive plus. Ah oui? Ben oui, parce que, tu sais, on est le reflet parfois hein, de soi-même quand on regarde les autres. Alors, peut-être que ces personnes-là font de la projection, puis ça les fatigue parce que elles-mêmes, ces personnes-là, ont aussi un problème avec l'alcool. Alors, et elles se disent, « Wow, si Jocelyne a arrêté de boire, peut-être que moi aussi, je devrais arrêter de boire. » Et elles ne sont pas prêtes à ça. Mais ça les regarde, ça ne me regarde pas. Exactement. Tu dis à un moment donné, c'est tellement beau, j'espère que je l'ai bien paraphrasé, tu dis, Dieu est à l'intérieur de moi, mais pas à l'extérieur. Exact. C'est beau, ça, là. Tu as compris quelque chose de très fort. Pour moi, la divinité, elle est à l'intérieur de Ouais. moi-même. C'est très vrai, en plus, hein? Et tu le... Ah oui, tu le... oui, donc oui, tu crois ça aussi. Ben oui. Alors, et aussi, je crois beaucoup... Je ne sais pas si tu connais Frédéric Lenoir. Ah, j'ai lu tous ses livres. Bon, alors... Et il va venir ici bientôt, d'ailleurs. Bon, bien, tu le salueras pour moi parce que moi, j'adore ses livres aussi, notamment Le Bonheur. Et lui, il fait la différence entre le bonheur et le plaisir. Le bonheur, c'est ce qui vient de l'intérieur et le plaisir, c'est ce qui vient de l'extérieur. Ouais. Alors, pour moi, la divinité, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme ça que je vois C'est ça. très vrai. Est-ce que ça t'arrive parfois, quand tu es seul, d'avoir une peur de retomber? Ou c'est Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois depuis presque un an. Là. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois où j'ai failli même tomber. C'est-à-dire, puis, je dirais pas tomber, mais on va dire rechuter ou prendre un verre parce qu'il y avait une frustration extrêmement dure à prendre. Et mon Dieu, que ça aurait été facile de prendre un verre puis d'essayer d'oublier ça. Mais heureusement, j'ai des bonnes amies et des bons amis aussi. Et j'ai pris le téléphone. Ah, ça, c'est important. Tu sais, quand ils disent « prends le téléphone avant de prendre le premier verre ben, je l'ai fait à quelques reprises. Et, donc, mais honnêtement, j'ai pas vraiment soif. Hey, c'est beau quand même. C'est Tu as fantastique. été béni, je peux te dire ça. Écoute, là, parce que- Sylvain, moi, je vais te dire quelque chose. J'ai des amis qui, à chaque année, font le mois de février sans alcool. C'est pourquoi le mois de février? Non. Hein? C'est parce qu'il y a juste 28 jours. Il n'y en a pas 31, il y en a 28, et que ça paraît moins long, on s'en voit. Et je leur ai toujours dit, jamais je serai capable. Imagine, ça fait presque un an. Hey, c'est quoi ça? En sobre ta vie. Oui. Tu dis que ça t'aide Ah, ça, beaucoup. je veux en parler. Oui, c'est quoi ça? En sobre ta vie, c'est On un peut mettre mou- à l'écran, on peut trouver ça sur Ah, Internet? absolument. En sobre ta vie. Et donc, c'est un mouvement qui a été lancé par Nathalie Lesage. Je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose. Et c'est un mouvement qui se passe... donc, elle nous envoie des lettres, si tu veux, à tous les jours pendant un mois. Des lettres pour parler de la sobriété ou notre rapport avec l'alcool. Et aussi, il y a ce qu'on appelle des Marco Polo, c'est-à-dire on fait des vidéos, mais c'est jamais en direct. Il n'y a jamais de contact direct. OK. Et ça m'a beaucoup aidé. Ah oui. Oui. Est-ce que c'est vrai que tu as toujours vécu
selon le regard des autres. malheureusement. J'ai de la misère à croire ça parce que tu nous donnes l'image de la femme forte. Oui, elle est petite comme ça. Ben voyons donc. Oui, je te jure, Sylvain, moi, je suis petite comme ça en Mais dedans comment de tu moi. fais pour Je suis une montrer personne cette- très insécure. Mon Dieu, là, tu me surprends. Ouais, Moi, j'ai je toujours... le sais, je surprends plein de monde en disant ça. Je suis insécure, j'ai été perfectionniste, mais aujourd'hui, j'arrive à faire la différence entre le perfectionnisme et le professionnalisme. Tu sais, Gaëtan Giroir, mon Ben oui. ami, mon ancien collègue, est mort de son perfectionnisme. Et ça m'a beaucoup, ça m'a évidemment, tu sais, ça m'a ébranlé, c'est sûr, et j'ai beaucoup appris là-dessus parce que j'étais moi-même perfectionniste. Et je pense qu'on peut très bien être professionnel sans s'obliger à être perfectionniste. Alors, C'est un signe d'insécurité, le perfectionnisme. absolument, et ça a tué Gaëtan. Ouais, Ça a tout à tué fait. Gaëtan. Tu as eu une enfance très difficile. Je lisais ça. Non, pas très difficile. mais difficile, Ouais. oui. Quand tu parles de ta mère, bon, et Oui, tout ça. oui. Est-ce que tu as fait la paix avec ça? Est-ce que tu as Ah oui. pardonné à tes parents? Ah, absolument. D'ailleurs, les 2 dernières années de vie de ma mère, on s'est rapprochés parce qu'évidemment, on était en conflit mais vraiment là, quotidien. Ma mère me reprochait justement de boire de l'alcool à outrance. Tu sais, moi, je ne suis pas rancunière. D'ailleurs, je me souviens, à un moment donné, ma mère m'avait dit, « Toi, là, ça me choquait assez quand tu étais petite. On te chicanait, puis 5 minutes après, tu venais nous embrasser. » Tu sais, j'ai jamais été rancunière. Tu as un roman qui sort le 26 septembre. Mon deuxième Ton roman, deuxième un polar. Funeste récolte. Funeste Ça parle de récolte. quoi, entre autres? Alors, écoute, c'est une fiction réaliste qui parle des migrants illégaux et des travailleurs temporaires étrangers. Donc, c'est l'histoire de 2 détectives qui vont enquêter sur la disparition de 5 travailleurs guatémaltèques. Ils ont disparu d'une ferme. Sont-ils disparus volontairement ou involontairement? Ah, ça doit être intéressant, Et là, ça. on va entrer dans le monde du dark web, dans le monde des agences de placement illégales, dans le monde de la criminalité. Écoute, Oh. il y a eu une recherche incroyable. En fait, c'est un travail journalistique que j'ai fait, mais que j'ai transformé en roman plutôt qu'en documentaire. Ah. Alors, tu vois, j'ai pas fini de poser toutes mes questions. Alors, Non. il faut que tu reviennes. Ah, ben, Et je suis ça va. très sérieux, là. Sérieux? Je veux vraiment que tu reviennes. t'ai pas ennuyé, non. là? Et Julie, elle est là, elle m'entend. Alors, notre recherchiste, c'est sûr qu'elle va te rappeler. Bien, ça me ferait franchement plaisir. Et avant que tu partes, je veux t'offrir cette belle carte-là qui est écrite dessus le visage de Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je Ben, te la donne. Un gros merci, Merci. Sylvain. Et Merci. tu sais que je t'apprécie énormément. Ben, moi aussi, je Merci. t'apprécie. Et on se revoit bientôt. Ben oui, puis Promis. Charlie n'a pas été de trouble. hein? Non, il était magnifique. Je t'offre une très belle chanson que tu as entendue en répétition, interprétée par notre ami Miguel. Rendez-vous dans l'éternité. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. Je suis l'enfant qui revient dans les bras de son père. Une parole de toi guérira mon cœur. Je suis perdu dans le néant et je cherche la lumière. En ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. J'ai marché si longtemps et je suis fatigué. Je te suivrai partout. Je te suivrai partout. Je te donnerai ma vie. Je te donnerai ma vie. J'avais peur d'être seul. J'avais peur d'être seul. J'avais peur de la nuit. J'avais peur de la nuit. En
seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Je ne suis pas digne de toi, mais tu me tends la main. J'ouvrais les yeux et tu es là. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre. Vous savez que le mois de septembre, on fête la Croix glorieuse et le cadeau du mois est un magnifique pendentif. Vous la voyez à l'écran. La Croix glorieuse, c'est une croix qui est en cristal tchèque. Ça, et évidemment, ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable. Ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Je vous rappelle également que le livre de Martin Larocque, qui est extraordinairement bon, je vous le dis, là, il est toujours disponible. Et évidemment, la chère carte que vous avez tellement aimée, vous allez la voir à l'écran, de Jésus, qui est en acier inoxydable, où il est écrit dessus « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Tous ces cadeaux sont disponibles avec un don de 25 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois de septembre. Cette belle croix qui est en cristal est absolument magnifique. C'est du cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Vous savez que bientôt, ça fera déjà 30 ans qu'on est là ensemble. Et moi, je veux vous dire merci de votre soutien financier, mais aussi merci de votre prière. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui,
je continuerai à croire. Bon dimanche à vous, les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. C'est notre premier dimanche ensemble et je suis très content d'y être. Merci de m'accueillir. Maintenant, je poursuis mon même travail dans ma quête de chercher la meilleure version de nous-mêmes. Moi, je suis quelqu'un qui cherche toujours c'est quoi le meilleur mot. Le mot le plus utile, le mot le plus apaisant, le mot le plus agréable à entendre. Puis un jour, mes enfants, j'ai 3 garçons, font une gaffe, je ne sais plus c'est quoi. Ils font une gaffe et ils s'auto-punissent, OK? Mais de façon assez sévère. Ils sont durs avec eux-mêmes, puis plus sévères qu'un parent ne le serait, tu sais. Alors, plutôt que de les regarder perdre leur confiance ou perdre leur bonne humeur ou tout ça, je leur ai dit, réjouissez-vous donc d'avoir fait une gaffe. Puis parce que c'était des préadolescents, j'ai eu droit à des « Hein? » Mais j'ai dit oui, se tromper dans la vie, c'est une chance unique de prendre de l'avance sur le bonheur. Comment perdre 3 préadolescents? Exactement comme ça. Mais j'ai continué. Parce que tromper, rater, échouer ou être capable de faire des erreurs, c'est se mettre dans un état où on est beaucoup plus créatif, où on est beaucoup plus débrouillard. Et ça, il faut s'en rappeler quand l'erreur arrive. Il faut faire attention de ne pas devenir une victime de l'erreur, de ne pas faire de la victimite aiguë. Tu sais. Fait qu'il ne faut pas se fouetter dans tout ça. Être capable d'utiliser l'erreur, c'est une bénédiction de la vie. C'est comme si la vie te disait « J'ai tellement confiance en toi que je sais que tu vas trouver un autre chemin. Je sais que tu vas être capable de te relever les manches. Je sais que tu vas pouvoir être plus fort. » C'est un geste de confiance. Et si vous réalisez que vous avez cette chance, vous allez entrer beaucoup plus rapidement dans cette zone qui est peut-être un peu floue des fois, mais qui est celle du bonheur. Il faut se réjouir des choses qui nous arrivent. Ils ont tout un message à nous donner. Vous me suivez là-dessus. Et là, vous vous dites, pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'irais jusque-là? Pourquoi je croirais à ça? Parce que vous en valez la peine. Bon dimanche. Bonjour et bon dimanche. L'Évangile qui est proposé aujourd'hui à notre méditation va nous présenter un miracle que Jésus voudrait faire pour chacun et chacune d'entre nous. J'en dis pas plus pour l'instant. Mais avant, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré cet Évangile de venir habiter mon cœur et le vôtre afin que cette parole de Dieu porte du fruit dans nos vies. D'abord, le contexte général de l'extrait que je vais commenter aujourd'hui. Saviez-vous que Jésus n'enseignait pas comme un professeur d'université ou Jésus n'enseignait pas non plus au temple, comme un professeur qui aurait été là avec son bureau, ses élèves et tout le reste. Jésus était un prédicateur, donc quelqu'un qui parlait, qui enseignait, mais qui était itinérant. Jésus n'a rien laissé à l'écrit. Jésus a parlé, Jésus a agi, notamment beaucoup de ses miracles. Et ce sont, ces auditeurs qui, l'écoutant parler, le regardant vivre, faire des miracles, ont noté par la suite, ce qui va devenir les évangiles qu'on commente aujourd'hui. La mission de Jésus dans ses enseignements et dans ses gestes, tout est unifié. La mission de Jésus, c'est de réformer le judaïsme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion juive ancienne avait mal compris qui est Dieu, qui est vraiment Dieu. C'est toute une question, ça. Qui est Dieu? Et aussi, comment vivre pour plaire à Dieu. Parce que c'est une chose, à la limite, de savoir qui est Dieu, mais savoir comment vivre pour lui plaire, des fois, selon les religions, les préceptes, les commandements varient. Alors, Jésus a voulu faire du ménage là-dedans. Et il a passé sa vie à enseigner, à se déplacer sur des milliers de kilomètres. Si on regarde une carte de la Palestine, Palestine-Israël d'aujourd'hui, c'est quelques centaines de kilomètres. Mais quand on le fait, je descends, je remonte, je vais à gauche, je vais à droite, des milliers de kilomètres. Et Jésus se promène partout. Là, aujourd'hui, on va dire que, excusez-moi, ça paraît un peu prétentieux, mais que je suis la voix de Jésus. J'ai plus besoin de marcher autant partout parce que, Dieu merci, les moyens de communication font en sorte que la parole de Dieu, par les micros, le miracle de la télévision, la radio et tout le reste,
se rend jusqu'à vous. Mais à l'époque, non. Jésus se promenait et il rencontre des gens. Et entre ces rencontres, ces enseignements, Jésus, justement, était avec ses disciples et pouvait les former, pouvait les enseigner. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit que Jésus va quitter, j'allais dire, ses environs, sa ville natale, tiens, on va dire ça, la région de la Galilée. Et Jésus va descendre dans une région qui est plutôt inhabituelle, hein, là où les Juifs n'allaient pas a priori, qui étaient les villes qu'on appelle Décapolis, 10 villes, qui étaient des régions plutôt grecques. Et c'est un peu surprenant parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que Jésus va en territoire non juif? Parce que déjà de son vivant, Jésus voulait que, justement, ces nouvelles idées à lui sur qui est Dieu, sur comment faut-il vivre pour plaire à Dieu, touchent non seulement les Juifs, mais tout le monde. Il y avait déjà cette prétention, hein, c'est un gros mot, universalisante. Le message de Jésus, le Dieu de Jésus, la façon de plaire à Dieu selon Jésus, vaut pour tous les êtres humains partout depuis cet enseignement-là des origines. Donc, Jésus est en territoire de la Décapole et on lui amène un sourd-muet. Je vous l'ai dit, Jésus, oui, c'était d'abord un enseignant qui, moi, j'essaie de parler avec autorité. Je fais ce que je peux, mais je ne suis qu'humain, n'est-ce pas? Jésus avait cette capacité extraordinaire de toucher les cœurs, de les enflammer. Il parlait de Dieu comme personne ne peut parler de Dieu, parce que moi, Dieu, je ne sais pas pour vous, mais je ne l'ai jamais vu. J'essaie de m'approcher de lui par la prière, méditation. Jésus était Dieu, Fils unique de Dieu. Donc, on pouvait parler de lui avec grande autorité. On lui amène un sourd-muet. Ce sourd-muet-là, c'est un sourd et muet. Très souvent, quand on est sourd, on est muet. Et là, on lui demande, « Peux-tu le guérir? » Et là, ce sont des non-juifs. Jésus va être touché par cela. Et ça, c'est quelque chose qui est important à retenir. Sans la foi, si on n'a pas la foi quand on prie Jésus, Jésus ne fait rien. Pas parce que Jésus ne serait pas capable, mais parce que Jésus a besoin de ce oui, de oui, je crois en toi, oui, je veux que tu me sauves. Jésus a besoin de cela, de ce oui qu'on lui donne. Et Jésus va guérir ce sourd-muet en lui disant cette phrase absolument extraordinaire qu'il faut retenir aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Je vous fais une leçon d'araméen en 2 secondes. Ephata. Ephata en araméen, ça veut dire « ouvre-toi ». Dans ce cas-ci, c'est un miracle. C'est un miracle très précis. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Ouvre-toi, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit et crois, ose croire. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content de vous annoncer ce magnifique rassemblement. Vous savez qu'on va fêter les 30 ans de la Victoire de l'amour en 2025. Ça aura lieu le samedi 24 mai 2025 de 13h à 17h au Centre Vidéotron de Québec. J'ai tellement hâte de vous rencontrer. Mais écoutez bien, tous les gens qui seront avec nous, on a choisi des gens absolument extraordinaires pour venir fêter avec nous. On commence en spectacle musical. Mélissa Bédard sera avec nous, Patrick Normand et Nathalie Laure, Guylaine Tanguay, Sœur Angèle sera là, David Bernard, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand en témoignage, Martin Larocque, Claire Jacques, Christine Michaud, Victor de Paris, l'équipe de la Victoire de l'amour, évidemment témoignages, conférences et surtout la joie de Dieu. Et évidemment, je sais que parmi vous, comme dans les autres anniversaires, il y a des gens qui voudront organiser des autobus du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, peu importe. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Et vous savez que je vous avais promis depuis des mois qu'on travaille là-dessus de tout faire pour que le prix des billets soit le plus bas possible. Bien, c'est chose faite. On a travaillé fort. Alors, le prix des billets commencera à 16 $ pour terminer à 34,75 $. Ça comprend les taxes, les frais de service et évidemment, c'est la même chose, les frais de billetterie. Alors, j'espère vous y voir très nombreux. On n'a malheureusement pas pu fêter les 25 ans à cause de cette chère pandémie, mais maintenant, on va fêter en grand les 30 ans de la Victoire de l'amour. Et ne manquez pas la semaine prochaine un invité extraordinaire. Claude Poirier sera avec nous. Bonne journée. À demain. Bye. «